Shalom, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme de Dieu Israël. Chers frères et sœurs, oui, en tant que chrétiens, nous n'avons pas encore compris le mystère de la nature. Et par le mystère du salut des âmes, le Seigneur m'a interpellé sur ce fait-là et il m'a donné des révélations. La Bible nous révèle que lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu a placé Adam au milieu du jardin et lui a dit de le cultiver, de le garder. Oui, lorsqu'il a créé Adam, Adam était auparavant seul. Il a créé les animaux et il a appelé Adam et il a dit à Adam de nommer chaque animal. Donc cela veut dire que c'est Adam qui a donné le nom à chaque animal et à la nature. Notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas hors véritablement de cela, car nous avions vu la relation entre Christ et la nature. Le Seigneur allait sur la montagne pour prier. La Bible nous révèle aussi véritablement que lorsque le Seigneur avait faim, il est allé vers le figuier et demandait véritablement à manger. Et lorsque le figuier ne lui a pas donné à manger, il a maudit le figuier. Cela veut dire que la nature est à notre disposition. C'est cet enseignement qu'il faut comprendre là-dedans. Lorsque le Seigneur devait aller à Jérusalem, véritablement pour sa mission ultime, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est monté véritablement sur le dos de l'âne et il est rentré véritablement à Jérusalem. Lorsqu'ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ pour payer l'impôt, le Seigneur a dit à ses disciples, allez-y et vers la rivière, le premier poisson que vous allez voir, vous récupérez, oui, de l'or et allez-y payer l'impôt. Chers frères et sœurs, le christianisme n'a pas cette relation avec la nature. Or, la nature a beaucoup véritablement à nous donner si nous la l'apprivoisons sur le plan spirituel. La nature permet notre équilibre à l'intérieur véritablement de nous. La nature, c'est elle qui regorge les richesses. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains 8, au verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des vrais fils de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, lorsque tu comprends véritablement la nature, la création, c'est elle qui vient véritablement te donner ce qu'elle a. Or, nous voyons aujourd'hui les Africains et les chrétiens ne sont pas en majoritairement liés véritablement à la nature. Nous n'avons pas ce mystère-là. On prie, on gêne, la nature, on n'a rien à faire. Mais regardez aujourd'hui les Asiatiques, regardez aussi véritablement les Européens. Nos parcs nationaux, qui les financent? C'est les Européens. Tout ce qui concerne la nature, c'est les Européens, les Asiatiques. Chers frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ce mystère de la nature, ça sera difficile pour nous d'être épanouis véritablement dans l'univers, car la Bible déclare que Adam a été mis au centre du jardin d'Éden pour le cultiver. C'est pour cela que je t'interpelle en tant que chrétien. Oui, Dieu a révélé cela véritablement à son serviteur, l'homme de Dieu Israël, pour que nous comprenions qu'en tant que chrétiens, nous devions utiliser la nature. C'est pour ça que je vous ai dit que nous allions aller véritablement en eau profonde. J'ai eu cette expérience lorsque je priais à Diokwe sur cette montagne. J'ai eu cette expérience lorsqu'à Kotobi, je suis allé véritablement en mission et qu'il y avait un domaine, oui, là où il y avait un prêtre et il y avait la forêt là-dedans et que je priais. J'ai eu cette expérience-là. Chers frères et sœurs, regardez comment la nature, elle est belle. Regardez comment la nature, elle est propre. Regardez comment la nature, elle est glorieuse. Oui, le Seigneur a tout mis pour que nous soyons des êtres surnaturels. Mais nous avions enlevé ce côté de la nature véritablement dans le christianisme. Or, cela est là-dedans. C'est pour cela que je suis venu te parler. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager et il faut véritablement continuer de prier encore afin que ta relation avec la nature soit véritablement juste et bonne et tu recevras beaucoup de la nature. Tu étais dans l'ignorance, je viens véritablement de te ouvrir les yeux ce soir. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et nous allons aller en profondeur, comment prier, qu'est-ce qu'il faut comprendre véritablement de la nature afin de recevoir les biens de la nature. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.